Bonjour et bienvenue dans l'œil de la presse, votre émission hebdomadaire d'analyse de l'actualité à travers le regard des professionnels des médias. Nous revenons cette semaine sur la sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi, et les recours qui se multiplient devant la Cour constitutionnelle. Pour nous accompagner, deux débatteurs. Tout d'abord, Nikez Azomaou, journaliste à Nouvelle Tribune. Bonjour Nikez et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, chers confrères. Bonjour, Monsieur Aubry Gaillard. Bonjour, tous les internautes de la Web TV. Merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous Aubry Nyankadia, directeur de publication du journal Le Paraclet. Bonjour Aubry et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jules, bonjour Monsieur Azomaou et bonjour à nos auditeurs, tous les spectateurs. Merci beaucoup à vous. Bonjour aussi à tous nos amis internautes qui nous suivent aux quatre coins du monde et merci pour votre fidélité. Je le disais en introduction, la sortie de Maître Adrien Roumbédi a bousculé les agendas politiques aussi bien de l'opposition et de la mouvance. Euh, Monsieur Nicaise, pourquoi, selon vous, cette sortie fait couler autant d'encre de salive? Je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat qui permet à l'opinion d'en savoir un peu sur les analyses et les commentaires de la presse par rapport à cette sortie médiatique de Maître Adrien Roumbédi, qui n'est quand même pas un petit morceau en ce qui concerne l'animation de la vie politique dans notre pays et dans la sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir que Adrien Roumbédi a été longtemps, comment on appelle, a été longtemps un grand acteur dans le jeu politique au plan national et qui a fini par se fondre dans l'UPR, même si, de son point de vue, il pense que le PRD, sa formation politique de base, est une sensibilité politique au sein de l'UPR, ce qui a fait courir un peu ses alliés qui sont allés très tôt le voir pour en savoir de mieux sur, pour en savoir plus sur sa position, sur sa manière de voir les choses de cette manière. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tous les acteurs politiques sont en train de se repositionner par rapport aux grands enjeux, aux grands rendez-vous de 2026. Et vous n'êtes pas sans savoir que Adrien Roumbédi est un poids lourd de l'animation de la scène politique et qui a des fiefs. Quand on prend Porte-Novo, quand on prend Adjara, quand on prend Miserité, quand on prend Dango, un peu dans le plateau, tout ça là, il est très assis dans certaines communes et a un certain nombre de contrôles, ce qui lui permet d'avoir une position très déterminante quand il s'agit d'affronter les échéances et les gens courent pour aller négocier ses soutiens. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, le maire de Porte-Novo aujourd'hui, c'est, je vais dire, un ancien PRD, monsieur Yankotin Charlemagne, qui avait affronté le système qui est devenu aujourd'hui maire. Donc, il n'a plus totalement le contrôle de la mairie de Porte-Novo. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, dans les environs, les purs PRD de 100 ne sont pas aux manœuvres. Et pour les échéances de 2026, il faut quand même avoir de ces gens de soutien, de ces gens de positionnement pour savoir que véritablement on continue d'être un peu important et considéré dans le système pour pouvoir faire certaines manœuvres politiques. Donc, c'est en cela que dans un premier temps, je vois la sortie de Roumbédi et les mouvements qu'on observe et les commentaires qui se font dans les analyses par rapport à la situation pour permettre aux uns et aux autres d'analyser la situation. Vous avez vu, je le disais à l'entame de mes propos, au lendemain de cette sortie, vous avez vu ce qui s'est passé. Et vous avez vu la réaction aussi au niveau des bras opérationnels du système
qui sont allés très tôt en besogne et ont commencé par attaquer Humbedi, le voir d'un ingrat, d'un œil d'ingrat ou de choses là, de traite, de ce qu'on peut dire, tout ça là. Mais s'ils étaient à la place de ceux qui interviennent dans ce débat, j'allais prendre de recul, j'allais prendre de distance pour analyser profondément dans tous les sens les propos de Humbedi et de tirer les grandes leçons qui s'imposent afin de pouvoir mener le combat, puisque nous sommes dans les manœuvres stratégiques en matière de politique. Et en matière de stratégie politique, on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de gagner pour toujours, mais on gagne, on apprend, on chute et on rebondit. Ok, je le disais aussi, cette sortie a mis, comme on peut le dire, en ébullition pratiquement la toile. On a parlé de l'opposition, des voix officielles, mais aussi au niveau de l'opinion publique. On sait que ça s'est totalement emballé. Aubry, comment vous expliquez pourquoi cette sortie a vraiment retenu l'attention? Oui, la qualité justement de celui qui a parlé pèse beaucoup dans ce débat. Nous parlons après tout de Maître Adrien Humbedi. Maître Adrien Humbedi, connu pour ses positions par moments un peu changeantes. Ses positions un peu changeantes, ou du jour au lendemain, les- il décide de faire pour la mouvance, pour l'opposition. Donc il y a déjà que tout le monde le suivait depuis un moment. Qu'est-ce qu'il va faire en 2026? Quelle consigne il va donner quand finalement il va taper dans la fourmilière? Il est sorti pour opiner, dire ce que personne ne peut justement dire dans cette mouvance-là. Puisque dans la mouvance version rupture, lorsque vous êtes avec eux, vous soumettez, dès que vous critiquez, c'est que vous êtes en même temps passé d'opposition. Il y a aussi la qualité du discours, ce que Maître Adrien Mbedi a servi justement à ses invités, où il a reconnu publiquement qu'il y a des exilés politiques au Bénin. Il a reconnu implicitement qu'il y a que la justice par rapport au dernier procès, notamment le dossier Olivier Bokor, il a donné son avis, ce qui est très rare pour un acteur de la mouvance présidentielle. Il a stigmatisé le fait que le pouvoir talon ne laisse pas la possibilité à tous les enfants du Bénin de participer à l'édification d'une société nouvelle où les jeunes retournent de l'emploi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Humbedi Adrien aujourd'hui, de par sa position de retraité à la maison, reçoit presque tous les week-ends les jeunes qui se plaignent. Vous êtes au Bénin, le problème de l'emploi est un problème récurrent. Et les rares Béninois qui ont les moyens aujourd'hui sont presque tous en difficulté avec le gouvernement de la rupture. Alors qu'il n'y a que ceux-là, le gouvernement de la rupture donne très peu d'emplois. Eux, c'est le gouvernement. Donc, on peut dire aussi, il en ressasse sauvagement, on lui en parle tout le temps. Il lui fallait un message fort pour dire à cette jeunesse qu'il est de leur côté et qu'ils peuvent compter sur lui. Alors, l'une des rares voix à parler dans la mouvance, il faut maintenant que nos amis mouvanciers habitués à injurier, c'est la seule façon pour la Russie de communiquer. Pour ce que moi, j'observe depuis 2016, quand eux ils sortent, c'est souvent pour manquer de respect à leur vis-à-vis, c'est souvent pour traiter de tous les noms d'oiseaux, aller chercher le répertoire des parents ou des géniteurs de leur vis-à-vis. Donc, je sais, ils se sont lancés dans cette communication. Et on me dit, justement, c'est un animal politique. Un animal politique où, au lendemain même de son discours, il a profité pour lancer les, les cérémonies devant consacrer les 10 ans ou, en tout cas, 10 ans ou 20 ans de décès d'un des barons du PRD, en l'occurrence, c'est Moucharaf Guadamanti. Et à l'instant où je vous parle, il y a chaque nouveau, tous les militants PRD sont mobilisés derrière leur leader. On veut dire à partir d'une image, c'est-à-dire à rappeler à son partenaire Patrice Talon, qu'il a son mot à dire dans Porte Nouveau. On ne pourra pas choisir un candidat comme la mouvance est en train de prétendre. Ce ne serait pas Talon qui reste dans son bureau et qui dit c'est le dauphin. Non, on me dit si à ce que dans ce jeu, qu'il laisse son mot à dire et que ces militants soient pris en considération dans les éventuelles distributions de postes politiques.
Euh, Parlant toujours de la forme, selon certaines indiscrétions au sein de la mouvance, ses amis actuels de la mouvance auraient souhaité qu'ils s'adressent à eux, en tout cas dans leur cercle privé, notamment en ce qui concerne la question des opposants en exil ou bien des personnalités qui sont en prison. Euh, Est-ce que, Monsieur Nikes, est-ce que cette sortie sur la forme pose des problèmes, selon vous? Non, mais si, euh, euh, selon moi, ça ne pose pas de problème. Maintenant, je vous ai dit tantôt que la sortie d'Adrien Hungweji n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est un animal politique bien connu pour ses prises de position, bien connu pour sa ruse et sa stratégie politique. Il sait là où il va, il sait ce qu'il veut et il sait les manières qu'il faut pour lui permettre de se faire entendre. Et c'est justement ce qu'il a fait. Quand ses partenaires disent, tu aurais pu nous dire cela comme un conseil de famille, comme un conseil entre père et fils ou tout ce que vous voulez. Non, certainement qu'il a eu à le faire et il n'a pas eu gain de cause. Il a dit, bon, ce que je vous dis à l'interne et vous ne voulez pas comprendre, peut-être si je l'expose, cela vous permettra de prendre conscience et de revenir à la raison. Et c'est justement ce que Adrien Hungweji, le président Adrien Hungweji, a fait. Et vous n'êtes pas sans savoir, il a toujours dit, le PRD peut renaître, le PRD peut être ressuscité à tout moment. Et en deux mots, il a eu à dire, le PRD a une sensibilité politique au sein de l'UPR. C'est un signal fort. Ça veut dire que si on ne s'accorde pas, comme mon confrère Aubry a si bien le dit, d'une manière aussi détournée, si on ne s'accorde pas sur les préoccupations politiques fondamentales pouvant me permettre d'être toujours au contrôle de la manœuvre dans mes régions de contrôle, que ce soit l'OME et une partie du plateau, ça veut dire que nous allons revoir les choses. Et il n'a fait que lancer le signal. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre continuent d'animer la toile par les injures, par leur rôle de prestation. Je ne trouve pas comme un rôle de prestation. Parce que quand vous êtes en politique et un problème se pose, on prend le recul qu'il faut. On va, avant de réagir, aller chercher les informations, les conseils qu'il faut pour mieux comprendre la situation avant de commencer par parler. Là, ce qui sort de votre bouche, ce que vous faites comme analyse, ce que vous faites comme commentaire a de contenu et peut éclairer l'opinion, à peut-être se rappeler de ses erreurs ou à prendre conscience de ses erreurs pour mieux rebondir. Mais ce n'est pas le cas dans le contexte actuel où tout le monde est réduit au silence. Quand tu veux parler, c'est soit tu applaudis ou tu vas dans le sens où tout le monde va, alors que chacun a sa manière d'apprécier les choses. Et là où le vent va, souvent, n'est pas souvent la bonne direction. Donc, il y a un certain nombre de facteurs que comment on appelle, les acteurs actuels qui sont en position de force oublient et qu'il faut permettre à la voix de la différence de s'exprimer. Puisque cette voix de la différence qui s'exprime n'est pas forcément pour vous détruire, pour montrer que vous êtes vilain, quand bien même tout le monde sait que vous avez quand même un beau sourire et que vous séduisez les gens. Ce n'est pas ça. Il faut permettre à la voix de la contradiction de s'exprimer pour régler un certain nombre de choses pouvant permettre à la République d'avancer. Parce que quand on dit la République,
il faut comprendre que ce n'est pas une propriété privée. Il faut comprendre que c'est un patrimoine commun. Il faut comprendre que c'est un héritage commun. Et pour gérer un héritage commun, un seul individu ne peut pas le faire. Un groupe d'individus ne peut pas le faire. Mais il faut la contribution de tous. Et comme il s'agit de l'État béninois et de la République béninoise, il faut impliquer tous les acteurs, quelle que soit leur position politique, pour que le débat citoyen jaillisse et puisse nous permettre de puiser dans nos erreurs, dans nos forces et dans nos faiblesses pour construire une démocratie que veut le peuple. Une démocratie dont parle Adrien Goumbedi pour dire la démocratie dont je parlais, ce n'est pas ça ce que je vois maintenant. Non, c'est ma manière de voir les choses et j'aurais quand même aimé que nous prenions beaucoup de recul par rapport à nos interventions, surtout quand on veut les faire dans un contexte bien déterminé, dans un contexte comme celui qui met en avant l'avenir de la République, l'avenir de l'État béninois, parce que quand ça commence, c'est le jour qu'on connaît. Mais quand ça va commencer, quand ça va terminer, pardon, on ne commence pas. Et pour que on n'en arrive pas à cette donne, j'invite tous les acteurs politiques de quelque bord que ce soit, quels que soient les appétits qui nourrissent les comportements et les actions aujourd'hui, que nous mettions de l'eau dans nos vins, analyser la situation pour savoir qu'est-ce que je dois faire en tant que citoyen, qu'est-ce que je dois faire en tant que Béninois pour apporter ma contribution, pour jouer ma partition afin que l'État béninois grandisse, afin que la prospérité partagée soit une réalité, afin que nous arrivions à bâtir un Bénin de demain, un Bénin prospère, où tous les citoyens béninois, où toutes les générations futures vont tisser la nouvelle corde à l'ancienne pour permettre une nation bien développée, une nation épanouie. C'est ce que je pense. Et il va falloir qu'on oriente le débat dans ce sens. En faisant cette sortie publiquement, surtout en ce qui concerne les exilés et les détenus politiques, est-ce que c'est une façon pour Maître Adrien Goumbedi de forcer la main au gouvernement de Patrice Talon pour bouger un peu sur cette épineuse question qui, qui, qui embarrasse pratiquement le Bénin depuis plusieurs années? Parce qu'on a certains qui sont en train de faire 4 ans, d'autres 3 ans en prison. Oui. Je l'ai dit et mon confrère Michel l'a aussi souligné. Il y a le timing. Il y a le timing. C'est le moment plus que jamais pour négocier ou se taire. Ngouedi a bien calculé. On est à 1 an, 3 mois de la fin du mandat du président actuel. Et il n'y a que d'ici quelques jours, l'UPR a projeté montrer son candidat en mai. Pour ce que j'ai lu sur la toile, il y aura un candidat de l'UPR en mai. Et tout semble montrer que Maître Adrien Goumbedi ne soit pas trop associé à la chose. Son avis n'a pas du tout pesé dans le choix de ce candidat-là, puisque c'est un secret de polichinelle que les autres viennent du palais, les autres viennent d'en haut, et quand ça vient, ou vous êtes d'accord, ou vous vous taisez. Critiquer comme Maître Adrien Goumbedi l'a fait la dernière fois, l'a déjà tout de suite mis dans le banc des opposants au niveau de la mouvance présidentielle. On commence déjà à le soupçonner, on commence déjà à voir si, entre-temps, Eric n'est pas passé, lui dit bonjour, est-ce que Yahi ne lui a pas dit, ça a commencé. Au lieu de travailler à comprendre pourquoi, justement, l'homme est en train de dénoncer tout ce que l'État béninois a récité par le passé, puisque Léandre Goumbedi lui a répondu et a dit qu'au Bénin, il n'y a pas de détenu politique, au Bénin, il n'y a pas de détenu pour son opinion. Et tout le temps, nous nous estimions, je parle du pouvoir, à dire qu'il n'y en a pas. Ceux qui sont à la prison aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des difficultés avec la justice. On a tout le temps brandi la justice. Et Goumbedi estime que la façon d'utiliser la justice n'encourage pas justement la crédibilité de cette dernière. Au regard du procès Olivier Boucault de la dernière fois, où lui estime que s'il y a eu affaire de coup d'État, par exemple, c'est juste parce que tout le temps, ce gouvernement a travaillé
à exclure des Béninois pour en favoriser d'autres. Et que la jeunesse, telle jeunesse aujourd'hui est en manque de repères. Puisqu'il y a 35 ans, lui portait un rêve. Vous allez voir, beaucoup, à chaque fois qu'il revient sur ce rêve de jeunesse, il y a que la jeunesse acclame. Tout le monde est content. Tout le monde a soif d'entendre ce discours de Maître Adrien Mbedi. On attendait sur ce chantier-là il y a longtemps. Et il y a qu'on est déjà à la gare. Seuls ceux qui continuent de rêver ne savent pas que la Russie, c'est fini. On est déjà à la gare, on est à la veille. C'est terminé. C'est le moment plus que jamais où, dans les mariages de circonstances, ça n'a pas été du beurre. La dernière fois où on devrait fusionner PRD et UPR, et UP du moins, on veut dire qu'il n'avait pas trop de choix. C'est-à-dire où il faisait le difficile comme beaucoup de partis et son parti disparaissait comme la RD. Donc les marges de négociation en ce moment-là étaient très limitées pour Maître Adrien Mbedi. Aujourd'hui, il a totalement la main libre puisqu'il n'est accroché à rien. Et il sait que d'un côté, la même chance aujourd'hui, l'opposition a de gagner le pouvoir, c'est la même chance pour le pouvoir Talo aussi a de gagner le pouvoir, quel que soit le cas dans lequel lui, il va peser ce camp peut remporter les élections. Alors c'est le moment plus que jamais pour lui d'aller à la table de négociation avec eux et de dire voilà ce que moi je veux, ça là je ne le concède pas. Et il y a aussi une vérité. Mbedi n'a rien dit de magique. Mbedi n'a rien inventé. Mbedi n'a dit que ce que tout le monde pense aujourd'hui du pouvoir de la Russie. Un pouvoir qui travaille à faire des goudrons. C'est tout le bilan vent. Goudron, le pain ne dit rien. Le bien-être de la jeunesse ne dit rien. C'est toujours le goudron. On a fait 8000 de roues. C'est toujours le goudron. Et Mbedi, ça c'est Soglo à faire des pavés dans ce pays. C'était même une innovation, c'est Soglo. Ça a donné quoi à faire? Rien. Puisque le Béninois lui a brandi, on ne mange pas pavé. Et Porte-Novo a cette particularité, c'est quand quelqu'un est un peu brimé. Lorsque nous sentons que quelqu'un est brimé, automatiquement, cette population se range du côté de l'opprimé. Alors, Mbedi a dit la chose venir et a servi justement à la population ce langage que tout le monde a envie d'entendre de lui. Je vais poser quand même la même question à Nikez aussi. En formulant ces critiques-là de façon publique, est-ce que c'est une façon pour Maître Adrien Mbedi de forcer la main au pouvoir de Patrice Talon pour bouger un peu sur la question des exilés et puis des détenus politiques? Non, je peux dire oui et à la fois non. Oui, parce que j'ai déjà donné, peut-être anticipé par rapport à ma question en disant que la démocratie, que Mbedi a fait allusion dans son intervention, que la démocratie dont lui parle, la démocratie qu'il veut pour son pays n'est pas celle qui est actuellement de mise. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est une démocratie dans laquelle il y a une expression plurielle, il y a une liberté d'opinion, mais dans un contexte où chacun respecte les textes de la République, chacun joue sa partition pour permettre la construction de la nation. Ce n'est pas le fait de jeter des idées contraires en prison ou de les priver et de liberté ou de les inquiéter qui fera que nous serons un bon bâtisseur ou quelqu'un qui a le plus réussi sur le chantier de la gouvernance au Bénin. Mais c'est le fait de laisser l'opportunité à ton contradicteur de s'exprimer parce que, à travers ces interventions, tu peux puiser des éléments pour mieux corriger le tir, pour mieux avancer. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Le procès dont on parle, c'est-à-dire, je vais dire, les exilés politiques dont on parle, c'est quand même des gens
d'une manière ou d'une autre, puisqu'on est en politique, en situation politique, dans un contexte politique, c'est des gens que le président Adrien Ngoueji aurait dû côtoyer. Je ne peux pas le certifier puisque je n'en ai pas été témoin. Mais je pense que le président Adrien Ngoueji a posé le problème, a donné son point de vue par rapport à ça pour réveiller ou susciter à nouveau le débat pour que l'opinion publique, qui déjà se préoccupe de la question, s'organise et se mobilise davantage pour qu'on en arrive à l'arrêt des détenus politiques, de ceux qui sont inquiétés ou menacés. C'est tout comme si nous sommes dans une république où des gens bien protégés par le système ont, comment on appelle, l'autorisation de tout dire, mais ceux qui sont à froid avec le système parce qu'ils pensent qu'on peut gérer les choses autrement sont inquiétés. Quand nous sommes dans une république où il y a 2 poids, 2 mesures, c'est souvent difficile de permettre une gestion transparente. C'est difficile de permettre que chacun apporte sa contribution pour le développement de la nation. Et Aubry l'a largement évoqué dans son intervention. Nous sommes en politique et dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, qu'il n'y a pas que personne n'est inquiété, tout ça là. Bon, ceux qui le disent ont certainement leur raison de le dire. Mais accepter aussi que ceux qui pensent qu'il y a des détenus politiques, que des gens sont inquiétés de ne pas exprimer leur point de vue, que cela dépend du côté où l'on se retrouve. Mais au-delà de tout, nous devons quand même montrer que notre unité par rapport à la notion de l'État, par rapport à la République, doit primer. Et ne serait-ce que quand on entonne l'hymne national, la ferveur, l'émotion que vous avez, parce que les différents couplets vous font sentir, c'est-à-dire vous donnent la leçon, je vais dire, de la nécessité de toujours privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la nation au détriment de l'intérêt personnel. Et souvent, j'ai l'habitude de le dire, je ne cesserai jamais de le dire, tout est une éducation de base. Tout est une éducation de base. La maison dans laquelle on ne peut pas dire à quelqu'un, hâte, ce n'est pas bon ce que tu fais, on ne peut rien espérer de bon. Mais par contre, la maison dans laquelle on donne la chance à ce que toutes les voix soient mises en contribution pour éduquer et sensibiliser dans les meilleures conduites et dans les meilleurs comportements, il y a toujours un résultat de positif. Et c'est à cela que nous devons faire recours aujourd'hui. On ne peut pas ne pas réussir sur le chantier d'une gestion transparente, d'une république et où le vivre ensemble est de mise sans pour autant mettre l'accent sur l'éducation en insistant sur le comportement citoyen qu'il faut avoir par rapport à une nation, par rapport au développement de la nation. Donc, ce qui se passe par rapport aux exilés politiques, à ceux qui sont actuellement en prison, tout ça là, il faut savoir que Ngoueji, je ne suis pas allé dans son cœur, ou bien je ne sais pas dans sa pensée pour en savoir davantage, mais je sais que si Adrien Ngoueji, le président Adrien Ngoueji l'a évoqué, c'est pour connaissance de cause, et il sait pourquoi il l'a fait. Et ceux à qui il s'adresse ont eu le message et ont commencé déjà par mettre en œuvre
leur stratégie pouvant permettre de lui répondre. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que la position que j'occupe aujourd'hui pour faire souffrir les autres, d'autres sont appelés aussi à occuper cette position. Et si Dieu me donne la vie, puisque c'est Dieu qui en décide, je peux me retrouver totalement dans de sales draps de main. Donc, c'est une question d'éducation et d'approche spirituelle pour montrer que tout ce que vous faites sans une bonne éducation, sans mettre un peu la crainte de Dieu dedans, vous vouez toujours à l'échec. Et nous devons aller à l'école. Il est vrai qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Ce n'est que des intérêts. Mais si vous captez les intérêts qui ne peuvent pas vous servir, au lieu de laisser les intérêts aux mains de ceux qui peuvent l'utiliser pour servir l'humanité dans le sens de développer une fraternité, un sens d'amour, dans le respect et l'éthique pour une prospérité partagée, je pense que c'est la meilleure option. Et nous devons œuvrer pour ça. Nous devons militer pour ces genres de comportement. Ceux qui parlent ne parlent pas d'une république où c'est la délinquance, où c'est les mauvaises pratiques qui feront école. Ceux qui parlent sont aussi des Béninois. Ce ne sont pas des étrangers. Et ceux qui pensent que ce qu'ils font aujourd'hui sont des Béninois. Donc, pourquoi ne pas se retrouver pour ramener la balle à terre et voir le parcours, tirer les meilleures leçons pour se donner encore de repères pour une bonne relance. Je pense que c'est ça. Et dans le message, dans les comportements, dans les réactions du président Adrien Goumbedi par rapport à sa sortie, on lit tout ce que je viens de dire là, à travers les lignes, à travers ses propos. Donc, c'est un message. Et ceux à qui s'adresse le message ont bien compris et aussi sont dans leur manœuvre. Maintenant, on verra bien la fin, puisque ça ne fait que commencer, puisque le grand rendez-vous qui suscite ces agitations politiques, c'est le grand tournant de 2026. On est déjà dans la fièvre, on commence déjà les manœuvres et la suite nous permettra d'en savoir plus par rapport à ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça. Lors de sa sortie, Maître Adrien Goumbedi a aussi parlé des lois liberticides. Et pour l'opposition, ou bien on va dire pour une partie de l'opposition, et puis une certaine frange de l'opinion, il fait partie du problème, du fait que selon certaines, j'allais dire mauvaises langues, il a contribué à la mise en place de ces lois qu'il qualifie aujourd'hui de liberticides. Aubry, est-ce que ce procès qu'on lui fait par rapport à sa contribution, au soutien qu'il a apporté à un certain nombre de réformes, est-ce que ce procès est opportun? Oui, cela dépend de là où on se place pour le juger. Puisqu'il n'y a pas, il y a pas de pécheur éternel.